Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Je suis Victor Besset, spécialiste enseignant sur les questions du numérique. Et aujourd'hui, on va parler de GeoGuessr. Cet été, et aussi un peu après, vous en aurez peut-être à certains moments, on va parler donc de GeoGuessr. Vous aurez des vidéos sur GeoGuessr. Mais c'est quoi GeoGuessr? C'est un jeu. C'est un jeu sur Internet, mais encore. Pour comprendre, il faut expliquer que Google, je pense que vous connaissez tous Google, a un service qui s'appelle Google Maps, qui permet donc, c'est un outil de cartographie, qui permet de voir où est telle ville, et cet outil-là permet aussi de voir les commerces dans le coin, s'ils sont bien notés, etc. Je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est, mais je préfère quand même tout expliquer de A à Z comme ça. Dedans, il y a un outil qui s'appelle Google Street View. Google Street View, ça permet tout simplement de voir un endroit à 360 degrés. En gros, c'est des voitures de Google, pas forcément que des voitures, il peut y avoir aussi des personnes avec une petite caméra, et ça va donc enregistrer et faire des photos à 360 degrés du lieu. Et ça permet donc de voir, par exemple, vous voulez voir à Paris, je sais pas, Faubourg Saint-Antoine, ou j'en sais rien, ou Avenue Mozart, ou rue Mozart, je sais même pas si c'est Avenue ou rue, peu importe, vous pouvez voir, évidemment. Pour voir à tel endroit, il faut que les voitures de Google soient passées. C'est-à-dire, dans certains pays, ils ne sont pas passés. Ou dans certains pays, ils sont passés, mais ça fait longtemps qu'ils sont passés, donc c'est pas à jour. Et le principe de GeoGuessr, c'est de deviner où on est dans le monde. On monte un Google Street View, et vous devez savoir où on est dans le monde. Ça peut paraître incroyable, mais il y a des gens qui arrivent en quelques secondes à savoir à peu près dans quel pays on est, même savoir le pays exact et même la localisation exacte. C'est un boulot acharné, c'est des gens qui retiennent énormément de choses, c'est-à-dire énormément d'informations, c'est-à-dire les codes postaux, savoir qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qu'il y a dans tel ou tel endroit. Et en fait, il y a principalement ce qu'on appelle des métas. Les métas, c'est des données qui vont permettre de dire, tiens, là, on est dans tel pays. Parce que sur ce panneau, il est écrit de telle manière, il y a telle langue, il y a tel nom de ville, il y a telle chose qui vont permettre de dire, tiens, en fait, c'est là. Ces méta, moi, je les classe principalement dans deux catégories. Et il y a une troisième catégorie qui peut être un mélange des deux. La première catégorie, c'est des choses liées au pays directement. Quand, par exemple, je sais pas, vous voyez un panneau barré typiquement français, vous savez que vous êtes en France. Sauf si, évidemment, il y a un pays qui fait exactement la même chose. Si vous voyez, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Une lettre qui est unique à un pays, une lettre de l'alphabet qui est unique à un pays, vous dites, tiens, on est dans tel pays. Vous voyez un drapeau, quoique des fois les drapeaux peuvent être trompeurs. Vous pouvez avoir un drapeau d'un pays à un balcon et c'est pas le pays dans lequel vous êtes. Il y a plein de choses comme ça qui sont directement liées au pays. Vous voyez la Tour Eiffel, plus simplement, ou le Taj Mahal. Assurez-vous que c'est bien le Taj Mahal et pas quelque chose qui ressemble. Assurez-vous que c'est bien la Tour Eiffel et pas une Tour Eiffel qui pourrait ressembler. Bon, jusqu'à là, je pense que vous me suivez. Et il y a un deuxième type de données, c'est des données liées à Google. Je m'explique. Lorsque Google arrive et fait de la cartographie de ces lieux en 3D, ils viennent avec des véhicules, ils viennent avec certains types de personnes qui peuvent avoir une caméra, etc., etc. Et parfois, il y a des indices qui peuvent vous dire, c'est tel endroit parce que l'antenne du véhicule, elle est de telle manière. Et on sait que, en plus de savoir qu'on est en Russie parce que on a reconnu quelque chose écrit en russe, on dit, tiens, il y a une antenne. Donc s'il y a une antenne, c'est qu'on est en n'importe quoi, on est en Russie et pas dans tel autre pays où on écrit en cyrillique. C'est des choses comme ça qui peuvent aider à trouver. Après, il peut y avoir plein d'autres choses. Ça peut être la génération des caméras, puisque au début, les caméras étaient assez mauvaises. Ça peut savoir que quand vous voyez une génération de première génération toute pourrie, vous dites, tiens, on peut être que dans tel et tel pays, etc., etc. C'est ce qu'on verra. Et après, il y a des choses qui tombent dans les deux. C'est-à-dire dans les deux catégories, qui sont à la fois liées à Google et à la fois liées au pays. Je m'explique. Dans certains pays, il y a ce qu'on appelle une follow car, c'est-à-dire une voiture qui suit. Je traduis pour ceux qui parlent pas anglais, et c'est généralement une voiture de police qui suit la voiture de Google pour s'assurer que tout se passe bien. Là, c'est dû à Google qu'il y ait une follow car. C'est à cause de Google qu'il y ait la follow car. Mais d'un côté, c'est aussi propre au pays, parce qu'on sait que dans certains pays, les véhicules de police sont comme ça, et pas comme ça. Donc, ça peut aussi aider. C'est quelque chose qui est intéressant de connaître et de savoir. Dans ces vidéos, vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Je suis pas du tout un pro. Alors là, moi, je suis pas du tout un pro, mais le but, c'est de s'amuser, de voir qu'est-ce qu'on peut reconnaître dans des paysages, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qui peut être utile.
J'espère que cette petite série de vidéos vous plaira. Il y aura plein de choses. Des fois, je pourrais totalement me planter. On verra aussi, on essaiera aussi de s'améliorer et à un moment de mettre un timer. Il faut préciser plusieurs petites choses pour les gens qui ne connaissent absolument pas le jeu. Il y a différents modes de jeu. Je précise qu'il est interdit de tricher. Qu'est-ce qu'on entend par tricher pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu? C'est-à-dire que vous avez à votre disposition 3 choses. La première, c'est votre savoir, vos connaissances. Ça peut être vos connaissances sur savoir que dans tel pays, les antennes de Google, des voitures de Google sont comme ça, savoir que dans tel pays, les panneaux sont comme ça, etc., etc. C'est la chose la plus importante que vous allez avoir. La deuxième, c'est la vue 360 degrés sur laquelle vous pouvez parfois vous déplacer. On y reviendra sur le parfois vous déplacer et aller chercher des informations. Et enfin, vous avez donc la carte qui peut vous être utile. Vous ne connaissez pas forcément une ville, vous ne savez pas où elle est, vous ne savez pas exactement où est, si on prend l'exemple de la France ou un département, vous savez à peu près où il est, vous pouvez quand même regarder la carte, va vous mettre sur les pointillés entre deux départements, les deux départements. Donc ça peut vous aider. Après, vous avez le département, vous dites, ok, j'ai telle route, est-ce que je peux la retrouver? Parce que les numéros de route sont indiqués. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web.